Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Dylan Collin. Alors, qui est Dylan Collin? On va faire connaissance avec. Voilà. Alors, bonjour Dylan. Bonjour Rénal, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci surtout à vous de m'avoir invité, c'est un grand honneur. Oui. Alors, je vous ai décrit comme médium voyant, on peut dire ça? On va enlever voyant et on Oui, va bon, garder que voyant. médium. Donc, on va dire médium. Voilà. Oui, Le, oui, j'ai du mal le- avec le mot voyant parce que voyant, c'est, bon, à part qui voudrait dire celui qui voit, mais ça a la connotation vraiment du diseur de bonne aventure et on le verra peut-être ensemble, c'est pas du tout dans la tradition dans laquelle je veux m'inscrire je suis maintenant. bien d'accord, voilà. Alors, j'ai bien aimé parce que j'ai lu un truc sur vous, c'était marqué spiritualiste sans folklore. Oui, j'œuvre à une spiritualité sans folklore, c'est vrai. J'aime bien mettre ces deux mots-là parce qu'il y a aussi tout le folklore et lui, il fait plutôt partie de ce que j'aurais tendance, non pas à juger, mais personnellement, oui, à vouloir dénoncer quand même un petit peu. C'est là qu'il peut se tenir quelques failles qui sont moins bonnes. Donc sans folklore parce que je crois que la spiritualité, eh bien, n'empêche pas la raison, même si le contraire est vrai, mais la spiritualité, non, n'empêche pas la raison. C'est bien d'entendre des choses comme ça. Ouais, le folklore, moi, je me suis toujours battu contre le folklore. Mais en plus, le folklore, c'est ce qui fait un peu du mal à ce que l'on fait, à notre Oui, activité. oui, oui, énormément, oui, qui stigmatise nos professions, bien sûr. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Alors, spiritualité sans folklore, ça, c'est bien. Euh, et après, j'ai vu que vous êtes c'était marqué accompagneur spirituel. C'est joli. Oui, accompagnant parce que les mots, alors les mots à choisir pour façonner l'étiquette, c'est toujours quelque chose de compliqué, hein. Mais accompagnant parce que mon coffret et toute ma vie est dédié à l'échemin de l'éveil. Oui. Donc, au pas que l'on pose le long de ces chemins-là. Et donc, forcément, je ne voulais pas avoir d'autres prétentions, en fait, que de me mettre au même niveau que les personnes que je croise dans ma vie et les accompagner. Donc, voilà, je tends le coude, il passe le bras à travers et puis on fait quelques pas ensemble sur ces chemins-là. C'est beau, c'est bien. D'où le mot accompagnement. D'accord. Alors, l'enfance, de votre enfance, la médiumnité, vous aviez des ressentis? Oui, en fait, mais, j'ai énormément de souvenirs de tout petit, mais j'ai pas forcément les souvenirs de mes ressentis à vraiment enfant. Je sais que ça démarre à 8 ans de façon consciente, ça c'est certain. Oui. Par contre, oui, tout petit, je me rappelle où on m'a raconté, voilà, oui, bon, déjà j'étais bien à part, et puis j'étais persuadé d'être un enfant de la Lune. J'étais persuadé que j'avais été adopté, ce qui n'est pas vrai du tout. J'ai deux parents biologiques, mais voilà, c'est vrai que voilà, ça, c'est plein de petits détails, voilà, de cette sensation de venir ailleurs. Et c'est vraiment à l'âge de 8 ans que tout ça se réveille de façon, en tout cas, consciente. Mon premier souvenir se tient à cet âge-là. Et en fait, je rentre de l'école. Voilà, j'avais 8 ans. Ça devait être entre, du coup, septembre et juin. Je ne me rappelle plus à quel mois. C'était une année scolaire. Je rentre de l'école avec mon petit sac à dos et bon, je fais 4 heures, tout ça. Et je me rappelle très bien que j'attrape un petit cahier de brouillon, un petit cahier de notes, un stylo et j'ai l'envie irrépressible d'écrire déjà à ce moment-là. Et je pose ces deux lignes qui disaient: Je suis un mélancolique imaginaire avorté d'un monde que je ne connais pas. Et cette phrase me bouleverse parce que déjà, je ne la comprends pas, mais j'en comprends la saveur. Et puis ces mots qui viennent comme ça, qui sortent pas du coup de mon cerveau direct, puisqu'ils sont pas, je ne les comprends pas à ce moment-là. Ça m'interpelle beaucoup. Et en fait, c'est plus tard hein, que j'ai compris que j'ai pu. Voilà, cette phrase, elle m'a suivi tout le temps et je sais maintenant ce qu'elle signifie. Et il est clair donc que voilà, je me rappelle pas clairement d'où je viens, mais je sais que j'étais pas purement terrestre et qu'il y avait une vie avant et qu'il y aura sans doute une vie après. Enfin, je sais que tout n'a pas commencé sur cette terre, quoi. Alors ça, c'est très intéressant parce que peu de médiums le disent.
Parce que tous les médiums qui démarrent enfants, généralement, on a un peu tous la même chose. Moi, j'en ai jamais parlé, mais c'est vrai que je en parle aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans ma famille, je savais que je n'étais pas dans ma famille. Je pensais que j'avais été adopté. Je m'étais dit que je m'étais trompé de famille, que je n'étais pas chez moi. J'avais l'impression de venir d'ailleurs également. Mais Oui, c'est vrai. Et je pense que, bon, après, il y a ceux qui parlent de la famille d'âme ou pas. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, oui, cette vraie sensation d'être adopté dans le sens où aussi le mot amour à ce moment-là n'est pas quelque chose de naturel. En fait, on apprivoise la famille dans laquelle oui. on vient. Il y a vraiment cet apprivoisement qui va durer des années. Oui, je pense que, bah, oui, 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 mais de toute façon, ça, voilà. Je ne suis pas étonné que ça vous soit arrivé aussi comme sensation. Et l'adolescence classique, Ah non, non, non. non. Très tôt, le chemin commence. En fait, 8 ans, je commence. C'est-à-dire que ma conscience se développe un petit peu au-delà de ce que je suis capable de comprendre à cet âge-là, mais pour autant, je comprends. Je commence à lire plein de bouquins sur la réincarnation, sur l'ésotérisme, sur l'histoire des sorcelleries. Je veux vraiment voir partout les sorties du corps, les médiums. J'ai 20 euros tous les 2 week-ends, puisque mes parents sont séparés à l'époque. Et donc, tous les 2 week-ends, j'ai un petit billet. J'habite à côté d'une librairie. Donc, je vais chercher comme ça en discretos. Ma mère est chef d'entreprise et elle me laisse aller tranquille. Je fais croire que je vais acheter une chocolatine et puis je vais acheter un bouquin, un pendule, un machin, ainsi. Et je commence vraiment à dévorer un tas de livres. Et donc, forcément, mon adolescence, bah, elle commence à 8 ans et elle ne s'arrête pas avant mes 18, du coup, où je suis vraiment pendant 10 ans en train de lire, d'essayer plein de choses, de m'intéresser surtout. Je veux justement, pour œuvrer à une spiritualité sans folklore, il me faut voir le folklore. Et donc, je veux regarder tout le monde, j'entends les gens, j'entends tout le monde dire ah ben, si j'ai un problème, c'est qu'on m'a jeté un sort, si j'ai ci, c'est que j'ai là, si je suis malade, c'est que j'ai un esprit sur moi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a toujours des raisons vite extérieures sans jamais nous-mêmes se remettre en question. Alors, je vais vraiment lire sur ces sujets, je vais vraiment me passionner pour l'ésotérisme, la sorcellerie, pour voir à quel point ce sont des choses complexes et qu'en fait, finalement, on ne trouve pas des gens capables de jeter des sorts ou de faire de la magie noire à tous les coins de rue. Enfin, voilà, C'est en très, très bien de étudiant, parler comme ça. Ouais. C'est très, très bien de parler comme euh, ça. Ah, voilà. Je vous ai coupé, pardon. Oui. ben, non, 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 avec plaisir. Et donc, forcément, mon adolescence, sur un point de vue personnel, ben, elle se passe un peu comme un peu isolé. Je me fais une deuxième chambre dans ma chambre. Euh, donc, bon, ma mère s'inquiète, elle va voir un psy qui juge que je suis tout à fait normal, soit dit en passant. Mais enfin, voilà, je me recule beaucoup du monde, en fait, je m'isole énormément. Je le vis pas très mal, à vrai dire. C'est plus tard que je l'ai vécu un petit peu mal parce que, par contre, à défaut, quand on s'isole, euh, on joue le jeu. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, ça peut être d'être un petit peu plus malveillant parfois. Voilà, en pensant à tout ça, je commence à aussi à devenir un peu fragile, un peu, et je commence à avoir des choses qui sont un peu moins gentilles, un peu moins, qui me font plus peur en tout cas, qui sont D'accord. moins évidentes, comme des sensations. Et voilà, et je commence à avoir une adolescence un peu fragilisée par tout ça, et avec ben, la découverte de chercher le sens, chercher la place, qu'est-ce que je vais faire? Je suis le seul à faire ça dans ma famille. Je sais que je ne veux pas suivre un parcours classique. Je sais que dès que je veux pouvoir me mettre au service de l'écriture, au service des autres, et utiliser cette médiumnité. Je commence à regarder des monsieur Roussel, Reynald, des choses comme ça sur YouTube, mais évidemment, parce que ça me captive et je me dis, bon, ben voilà, il existe des gens qui font ça, moi je peux peut-être faire ça. Bon, finalement, je n'ai pas fait ça du tout, mais c'était un but en soi. C'était vraiment, voilà. Donc, mon adolescence, elle n'est pas très classique parce que finalement, je me rends compte que bah, il y a des choses plus sombres qui existent aussi. Mais c'est bien de le dire parce que c'est un fait, il existe des choses plus sombres, mais ça m'a aussi appris qu'en fait, il n'y avait pas de rituel ou que sais-je à faire. Il suffit juste de monter nous-mêmes en taux vibratoire, il suffit juste nous-mêmes de mettre un peu plus d'amour, de lumière, de cette idée d'un peu d'ascension, et puis on se libère de toutes ces entraves-là, hein, finalement. Mais c'est un chemin.
Ah, c'est très beau en top, parce que je suis 100% d'accord. Hein. Voilà. Mais Ah ben merveilleux. pour moi, la On spiritualité, on s'est pas concerté avant, non, faut le non, c'est dire pas alors possible du coup, d'avant, non, parce parce que qu'il n'y a pas longtemps il y a pas longtemps qu'on se connaît. Mais vous savez, les gens vont ouais. toujours dire, ouais, c'est truqué, machin. C'est pour ça que je me ferme les commentaires. Ils nous écouteront, mais ils ne commentent pas. Parce que leurs commentaires, ça ne sert à rien. Donc, j'ai un petit problème avec les commentaires des gens qui vous font toujours la morale et la police spirituelle, j'appelle ça, qui en connaissent plus que vous sans avoir vécu Oh. les choses. Donc, c'est un témoignage, c'est très beau, je suis d'accord 100%, parce que pour moi, la spiritualité, c'est tout simple. C'est, Oui, c'est ça la spiritualité. C'est pour ça qu'on la distingue d'ailleurs de la religion oui, euh, et de l'ésotérisme. C'est que la spiritualité, elle englobe tout ça, mais avec une expérience de la pensée, d'une structure, d'un chemin à faire. On n'a pas de vérité absolue. On est vraiment que sur des. En tout cas, elle demande de, oui, 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 de couper avec tout ce qui peut être un petit peu caché, obscur, toutes ces voilà. petites choses à faire. Non, elle nous demande de devenir responsable. Et donc, à partir de là, bien, tout dépend de nous, de nos pensées, de nos intentions, de notre justesse d'amour, des émotions que l'on a. Tout passe finalement par nous et pas par l'alignement des planètes avec une bougie tous les vendredis soirs pour attirer l'amour. Non, en fait, ça passe vraiment par nous. On se change soi pour changer le monde autour. Je vous adore, voilà. Donc, on a fait l'enfant. Les relations, les amis, vous avez eu des amis ou alors c'est compliqué, les amis d'aujourd'hui, quand on rencontre des gens aujourd'hui, vous dites quoi? Oui, alors non, moi j'ai très peu d'amis parce que j'ai cette conscience aussi rapide, euh, comme une mémoire en fait, que les gens sont de passage, euh, que les rencontres sont furtives. Mais en fait, j'ai un ami depuis le CP qui est mon meilleur ami, qui est toujours aujourd'hui très présent. Alors voilà, avec qui je pouvais tout partager, rigoler, c'était extraordinaire. Et puis ça continue encore aujourd'hui, donc c'est authentique. Mais non, non, très peu d'amis. Moi, je suis pas troupe, je suis pas groupe. Voilà, j'ai plaisir à quand même aller au cinéma de temps en temps, à faire un restaurant avec des amis, en tout cas à l'époque et toujours aujourd'hui. Mais je parlerai plutôt, on dit amis, moi-même je le dis. En réalité, j'ai des amis, j'en ai très peu. Je considère que le reste sont des connaissances et j'ai conscience à chaque instant de chaque minute que demain, on ne vibrera plus la même chose et qu'on devra s'éloigner. Donc, j'ai coupé vite avec la tâche. Bon, j'ai subi aussi la dépendance affective dans le cadre d'une relation. Donc, je pense que ça m'a aussi servi de leçon et que maintenant, je prends les choses comme elles sont. Et voilà. Donc, des amis, très, très peu, juste ce qu'il faut. Et puis la famille, je me fais dans le long chemin, je me crée une famille, mais que je ne me crée pas en fait, qui s'impose. Il y a ma famille physique, puisqu'on parlait tout à l'heure de la notion d'avoir été potentiellement adopté. Et c'est ce qui m'a fait m'intéresser, enfin en tout cas, ce qui m'a fait me dire que dans cette théorie, parce que ça n'en reste toujours qu'une, il y a peut-être un fondement de vrai dans la théorie des familles d'âme et des familles d'adoption d'une certaine façon. Parce qu'il y a des gens qui spontanément sont arrivés dans ma vie où j'ai pas eu besoin de travailler à l'amour, où l'amour s'est rendu évident, comme si, ouais, comme si c'était presque Normal. Ouais. normal et je pense à une grand-mère, alors qui, vite pour moi, était une mamie qui était ma nourrice, en fait. Donc, elle est intervenue dans ma vie et j'ai eu un amour infini pour elle instantanément, jusqu'à aujourd'hui encore d'ailleurs, et c'est la femme de ma vie. Après, j'ai rencontré une amie qui a vite été comme une sœur, très forte et qui a fait des enfants et dont ça s'est imposé que je sois le tonton alors qu'on n'est pas frères du tout, mais et avec ses enfants, j'ai un lien très très fort avec eux aussi, c'est un couple charmant. Et puis, il y a encore pas très, très, finalement, très longtemps, une personnalité que je suis, qui me ramène d'ailleurs à ma grand-mère, à mon enfance, qui est une artiste qui s'appelle Liane Folly, que je suis avec juste, voilà, bienveillance, ça me ramène l'enfance, tout ça. Un jour, je décide d'offrir le concert à ma grand-mère, on va là-bas. Liane, comme par hasard, m'interpelle en plein spectacle, et puis elle commence à rire
euh, du fait que je ressemble à son frère quand il était plus jeune et que du coup ma mère aurait peut-être fauté avec son frère. Enfin bref, que je pourrais être son neveu. Et puis ça dure comme ça, puis on se voit après le concert et puis on ne s'est plus lâché depuis. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une connexion à cette femme, mais non pas fanatique ou quoi que ce soit, Non, une non. admiration. Je sentais dans sa voix la capacité de résonance, cette capacité à chanter l'amour, cette capacité à vouloir faire rire les gens, donc ce côté vraiment chaleureux, enthousiaste, comme une tata. Et elle me dit, bah, t'es peut-être mon neveu, bah voilà, depuis c'est ma tati spirituelle. Donc, oui, mais même ça, c'est des mots qui sont quand Oui, même oui. intéressants dans le temps. Ah, Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais c'est pas grave, c'est passionnant. C'était sur la famille des amis. Alors, après j'ai vu que. Alors, moi, je vous ai retrouvé parce que actuellement, je trouve que moi, je fais de la médiumnité, je fais de la voyance professionnelle, et puis je me rends compte que les gens se sont de plus en plus perturbés, alors que ça devrait être de plus en plus facile. Donc, j'ai vu, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je lis les cartes d'un tel, je fais les cartes d'un tel, du développement personnel. Donc, je me suis un peu penché là-dessus, sur les fameuses cartes. Donc, j'ai acheté deux, trois jeux pour comprendre avant de juger. Mais c'est des trucs qui apportent absolument rien. Il tire la carte du matin et il fera beau, ça sera bien, il ne se passe absolument rien. Et puis, j'ai tiré le vôtre, qui s'appelait Le chemin de l'éveil. Donc, j'ai lu un peu le texte et tout, et je me le suis acheté, je me le suis procuré, parce que je trouve que quand on lit un livre, la valeur, c'est de l'acheter. Si on nous le donne, c'est pas pareil, il n'y a pas la même démarche. Donc, j'ai acheté ce jeu et je l'ai pratiqué. Et là, grande révélation, c'est pas pour vous passer la pommade, hein. Grande révélation, c'est vraiment un livre qui éveille, qui apporte des réponses. ben, c'est peut-être pas pour me passer de la pommade, mais venant de quelqu'un comme vous, moi, personnellement, ça sonne déjà comme Non, mais moi, quelqu'un comme moi, une je suis petite normal, consécration. j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je suis un être humain. Oui, mais vous avez, je vous dis, enfin, faut pas oublier que vous êtes en train de parler à un ancien adolescent qui voulait être comme vous plus tard. Pour moi, vous étiez Ça, quelqu'un, ça... vous auriez pu l'écrire, les chemins de l'éveil, vous auriez pu le créer. Non, Et, non, 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 j'aurais pas pu le créer. La grande différence est là, j'aurais pas pu le créer parce que au niveau spirituel et tout ça, on va dire que je suis pas encore à un niveau évolué si on parle d'une évolution. Il me manque encore plein de choses. Alors, bon, donc en tout cas, ça me fait très, très plaisir. Oui, il est là, moi aussi. Hop. voilà, il est là. Je le mettrai en photo après je mettrai les références dans les liens et tout. Voilà. Alors, je l'ai ouvert. Alors, la boîte, le coffret, elle est très bien, tout ça, c'est très bien. Je ferai une vidéo express sur le jeu, mais je l'ai tiré. Alors, j'ai bien aimé aussi quand vous dites, avant de refermer la boîte, vous battez des cartes, comme ça, elles sont prêtes pour la prochaine. Vous Oui. expliquez. Ça, je trouve ça génial. Au lieu de rebattre à chaque fois, là, on est dans le truc. J'ai tiré trois fois la même. Alors, la première, je n'ai pas compris, parce que là-dedans, ça ne voulait pas comprendre. Hein. L'image, elle me dérangeait un peu, parce que je trouve que les images, elles sont magnifiques. C'est très beau, c'est bien Alors, dessiné. il faut rendre honneur quand même à Cameron Gray, qui est pour moi un génie. Son histoire est longue. Il faut savoir qu'avant de faire ce coffret, euh, c'est une longue aventure, ce coffret. C'est 5 ans de ma vie. C'était pas du tout dédié pour être un coffret. D'ailleurs, ça a été d'abord des canalisations, puis après, ça a été finalement un outil de travail dans mes accompagnements. Je m'en suis fait ma maquette. Et puis un jour, le défi est venu de pouvoir le créer en maison et de le vulgariser d'une certaine façon pour tout le monde parce qu'on peut aller bien plus loin que ce que j'invite à faire là avec le livret pour le tout un chacun. Et donc, Cameron Gray s'est imposé. Je m'étais dit, si je fais ce projet, ce sera avec lui ou je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est le destin qui nous a mis en commun sur ce projet. Il se trouve que quand je canalisais, donc il y a longtemps, j'ai reçu un jour la carte qui se trouve à l'intérieur, qui je crois est la 32, qui s'appelle le partage. Mais j'ai
j'ai participé quand même un petit peu, mais c'était dans des états de méditation assez profonds, avec vraiment une phase de silence intérieur où en fait, bah, il n'y avait pas de silence, puisqu'à ce moment-là, c'est là que je pouvais percevoir des briefs de ces enseignements. Et aussitôt, il a fallu, j'ai compris, parce que j'ai fait le chemin, c'est pour ça que ça a duré 5 ans, c'est que j'ai dû le faire moi-même dans ma propre incarnation, sinon je n'aurais jamais pu prétendre à pouvoir le témoigner, il fallait que je le vive. Il fallait que je vive chaque texte à mon niveau et puis après que j'arrive à penser chaque texte à un niveau supérieur pour pouvoir me mettre à la place des gens qui pourraient potentiellement les lire. Donc ça a été un peu un truc de schizophrène un peu quand même, hein. Mais enfin j'ai réussi et j'en suis content. Et donc à chaque fois que, beh, j'avais créé une petite page de partage au début sur les réseaux, je savais que voilà, quand j'ai reçu la carte partage, il fallait que je partage déjà les premiers textes que j'avais canalisés. Et donc c'était tout à fait, voilà, ouvert, ça s'appelait, je crois à l'époque, bah, si, les chemins de l'éveil, ou ça devait être déjà très proche de ce que j'ai conceptualisé après. Et en fait, je me rappelle au moins de ce détail, mais il y en a eu tellement. Heu, un jour, j'ai la carte de la clé, enfin le texte de la clé, et je veux mettre la clé. Puis vous savez, sur les réseaux, il faut mettre un texte avec une photo quand même, parce Oui, qu'il oui, faut que ça attire l'œil, sinon les gens ils lisent pas. Et moi, je voulais vraiment que oui. que quand même qu'il y ait un intérêt, que ça soit lu. Donc, il fallait que je trouve une image. Et tout naturellement, en revenant sur le fil d'actualité, quelqu'un venait de liker une publication, une photo de cet artiste. Et la clé, voilà, c'est cette image-là, hein. Je vais essayer je ne sais pas si je peux la trouver, mais c'est juste fabuleux de synchronicité, comme on dit souvent. Voilà, on a juste ici un petit La clé, bonhomme ouais, retourné ouais, avec une clé derrière lui, quoi. ouais. Et donc, ça tombait à chaque fois pile poil avec le thème de chaque texte. Alors, ça s'est vraiment imposé comme une évidence. Et comme tout ce qui doit se faire, bien, il a accepté, sachant qu'il est très peu connu en France, mais il est énormément connu en Australie, en Amérique. Il a fait des grandes collaborations avec Disney notamment. Enfin, moi, j'étais toute petite chose, inconnue au monde, dans un pays, je parlais même pas anglais. J'ai été prendre mon petit Google Traduction. Je dis, voilà, Cameron, j'ai un projet, au moins pour moi. Ouais. J'aimerais l'illustrer avec, parce que j'avais quand même un amour des cartes, donc je voudrais l'illustrer pour faire mon outil de travail. Et puis peut-être qu'un jour, ça ira plus loin, mais voilà. Par contre, j'ai pas trop de moyens. Enfin, mon père était décédé entre-temps, j'avais un tout petit héritage et je voulais vraiment pas que ça se perde. Donc, j'avais envie de le mettre là-dedans, en me disant: «Mais de toute façon, ça servira aux autres, et avec ce coffret, j'aiderai des gens». Donc c'était symbolique. Et et il me dit, ben, enfin, il m'a fait un prix mais dérisoire, par œuvre, et il me dit: «Allez, allez-y, et puis si un jour, beh, ça marche pour vous, tant mieux, ce sera pour vous, quoi. Je vous cède les droits», et enfin extraordinaire. Donc je veux lui rendre un grand hommage parce qu'il a en plus de ça, cette générosité, en plus de son talent, et le coffret Les Chemins de l'éveil ne serait pas du tout aussi vibratoire sans ses œuvres. Alors, on va venir à la vibration. Alors, pour la carte que j'ai tirée, alors, la première, j'ai refusé, j'ai refusé le truc. Donc, j'ai lu le petit livret qui est très bien fait. Et puis, à la note de l'auteur à la fin, c'est vous qui terminez en donnant votre avis sur la carte. Alors, ce qui m'a plu, c'est dans le dessin, déjà, dans le dessin, oui, ça peut dans les dessins, c'est qu'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange, il y a rien de tout ce qu'on voit de partout, des anges, des plumes, des bouddhas. Les fées, les dragons. Il n'y a rien de tout ça. Et ça, déjà, ça m'a capté. Et quand je touchais la carte, il y avait, alors, je ne sais pas, les gens ne vont pas tous ressentir ça, mais quand on touche la carte, il y a quelque chose. Voilà. Donc, cette carte, je l'ai tirée 3 fois. La troisième fois, j'ai accepté le message. Et c'est tout récent, hein, ça remonte à. Si vous avez lu, je l'ai marqué dans le livret que justement, on risquait et ça, vous êtes loin d'être le seul. euh, c'est souvent que j'ai ce genre d'histoire. Les gens, parfois, ils n'ont même pas lu le petit préambule, enfin, qui fait quand même 30 pages. Oui, oui, Et donc, ils il faut le commencent comme lire. ça. Ils veulent faire comme avec tous les autres coffrets, faire leur petit tirage en croix ou que sais-je, ou en tirer une. Et en fait, ça va pas, ça va pas. Donc après, ils se concentrent que sur une, et puis ils lisent,
Puis le lendemain matin, ils en reprennent une. Et puis, bah, hop, c'est la même. C'est normal parce qu'en fait, il n'y a que 35 cartes, Oui, oui. comme 35 grandes phases d'éveil. Et il va de soi qu'on ne peut pas s'interroger et faire le chemin et prendre le temps, pas par pas, de travailler en rapport avec soi sur ce thème-là. Si tous les jours, on peut pas conquérir 35 phases d'éveil d'une vie en 35 jours. Et donc, forcément, eh bien, le message, on va devoir aller le recevoir plusieurs fois jusqu'à qu'on l'ait bien, bien pris à cœur et ça va revenir, ouais. Et donc, il m'accompagne. Et comme j'arrive dans l'âge, il me reste du temps, mais pas, j'ai fait un long parcours, je pense qu'il va terminer mon éveil. Oh, ben alors là, vous me direz, on va rester connecté et je saurai ça au fil des mois. Mais chacun, ce qui est sûr, et ça c'est intéressant Et puisque vous parlez d'âge, ce qui est sûr, c'est il a vraiment une dimension c'est, euh, universelle. oui. Universelle et avec le mot univers dedans, j'aime bien le côté universel. Il y a vraiment une dimension universelle, c'est-à-dire que chacun va aller trouver un ingrédient. C'est un coffret qui aurait jamais dû sortir, hein, parce que déjà j'étais très jeune, et il est absolument contraire aux règles éditoriales dans le milieu, parce que déjà il y a presque, pour certains textes, c'est presque du channeling. C'est quasiment interdit dans toutes les voilà, mais bon, il y en a beaucoup qui sont quand même inspirés de méditation et donc heu, ça va, ça compense. Et Derrière puis, ça, heu, on a un ouvrage, enfin, un coffret dont enfin, vous avez vu la couverture, au niveau de Cameron Gray, on oui, oui, ose oui, oui, avoir quand même du décharné. oui, oui. C'est-à-dire où on voit un peu les muscles. Donc en termes de représentation, il y a un gros risque, c'est qu'on n'est pas du tout dans effectivement, les anges, à la vertueux ou, on quitte un peu ce schéma-là. Et puis surtout, enfin, c'est un coffret qui n'infantilise pas le lecteur. C'est-à-dire que finalement, dedans, et je le dis depuis le début, on est un peu seul face à ce coffret. Je ne me mets pas en position de dire quoi penser, quoi faire. Je vais donner un conseil, je vais mettre une suggestion, mais le vrai travail se tient dans le rapport personnel que l'on a face à l'enseignement, dans la résonance. Et le but, c'est d'accoucher de soi, c'est le but, c'est de réveiller la plume et le papier, et nous-mêmes, après, d'aller chercher nos propres compréhensions. Donc, c'est vraiment un coffret qui nous rend responsables, qui nous, presque parfois, qui nous accuse de nos malheurs, mais pour pouvoir nous féliciter de nos bonheurs. Et donc, il n'avait pas du tout le côté commercial. Vous me devancez, parce que j'allais vous dire, c'est un livre qui te met en face tes responsabilités. Et ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est de ta propre faute à toi. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est une phrase un peu facile, mais les gens, ils la disent toujours, mais ils ne s'aident pas eux-mêmes. Ça, c'est un coup de pied dans le derrière en plus, si on accepte, parce qu'on n'accepte pas toujours. Mais je veux dire il y a de la nourriture pour tout le monde là-dedans, pour chaque. Oui, ah oui, oui, complètement. Et puis, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors ça rejoint mon adage, ça n'est pas celui-là, mais moi, la seule vérité personnelle que je crois détenir, en tout cas la seule chose à laquelle je crois avec ferveur, pour l'avoir vécu, testé et même mise à l'épreuve, c'est que l'on attire ce que l'on vibre pleinement. Donc effectivement, il faut par moment, s'avouer que c'est vrai qu'il y a des choses avec des circonstances extérieures, voire des choses qui nous dépassent, mais on est toujours au centre de ce qui nous arrive. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a ou coopéré, ou dévié, ou refusé d'aller là. Et puis parfois, ben, tant mieux, c'est un bon choix et on peut s'en féliciter. Parfois, ben, on s'est écarté de notre vraie place et donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des gens qui nous bouffent ou etc. Donc, on ne se rend pas compte que chaque petite décision dans nos vies sont à l'épreuve des plus grands moments qui vont nous former. Et donc, oui, 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 je crois qu'on est surtout responsable. Je crois même qu'on est créateur. En tout cas, c'est ce que prône ce jeu, ce coffret. C'est Mais il est que, très bien parce il est clair, il n'est pas prise de tête. C'est ah, bien. ça dépend, hein, vous n'êtes pas tombé sur la dualité encore, hein. La Si, dualité, si, je si. suis tombé dessus. Mais je termine déjà la première que j'ai eue, déjà, voilà. Mais, mais les prises de tête, si on ne veut pas accepter, mais si on accepte ce qui est marqué, la démarche, ça ouvre toutes les portes.
Oui, non, mais oui, et puis c'est vraiment, voilà, c'est un jeu avec lequel on va s'apprivoiser. Parce qu'effectivement, moi, le premier, quand j'ai reçu certains textes, c'était moins facile qu'avec le coffret que tout le monde là a maintenant, avec les amorces d'explications, etc. Moi, je me suis retrouvé seul face à ces Oui, mots qui résonnaient oui. fort. Et je me la suis pris la tête, hein. Mais du coup, j'ai pensé, j'ai réussi, ou je ne sais pas si c'est cette connexion, j'en sais rien, mais à me dépasser moi pour essayer d'aller chercher une compréhension plus supérieure, plus subtile que ce que moi j'étais en capacité sur le moment d'intégrer dans mon petit instant T avec mon expérience du réel, etc. Et donc, on s'apprivoise aussi au travers de chaque enseignement à l'intérieur. Moi, pour moi, vraiment, c'est bon, le reste du livret, c'est tant mieux. J'essaye d'aider le plus humblement possible les amorces de réflexion. Mais ce qui compte, c'est vraiment la façon dont on se perçoit dans l'enseignement, ce qui vient faire vibrer chez nous, ce qui vient rendre un petit peu écorché, là où il vient animer une émotion un peu entravante ou bloquante, là où il vient animer un espoir. L'éveil, il C'est réveille vraiment… aussi, hein, en plus. Oui, L'éveil, d'ailleurs, je pense l'éveil, qu'il réveille d'abord. il réveille des choses. C'est très, très bien. Donc, je suis. C'est pour ça que je voulais parler de ce jeu. Et les projets à venir pour vous, c'est quoi? Il y a un autre jeu derrière? Il y a autre chose? Alors, oui, ben, là aussi, c'est pas voulu comme un coffret à la base, c'est-à-dire que c'est pour aider un ami. C'est une belle histoire. Moi, j'aime l'histoire de ce projet finalement. J'ai un ami qui s'appelle Claude Maguet, qui est peintre, pareil, depuis qu'il a quoi, 8 ans à peu près. Et il peint à l'huile sans avoir pris de cours, mais des choses magnifiques, des grands tableaux. Alors, à connotation plutôt fantastique, mais il sait aussi faire des galères, des bateaux, tout type de paysages. Mais moi, ce qui m'a bien sûr attiré chez lui, c'était tout son côté fantastique. Même si je suis très terre à terre, j'aime les différents univers en considérant qu'ils sont des univers que j'aime, non pas forcément des univers réels, mais que j'aime. Donc voilà, je vais aimer pour autant les fées, les anges. Ouais, bah, j'aime bien, voilà, j'aime bien tout ça, les dragons, j'aime bien, mais pour autant, je vais certainement pas aller canaliser des anges, des fées ou des dragons pour Bien vous sûr. accompagner, hein. C'est un univers que j'aime bien, tout simplement en termes de visuel, quoi. Et donc et ce mec-là, euh, qui a de l'or dans les mains, il est à la vigne depuis 50 ans. Et il trie, mais il s'habille. Et à côté de ça, il a une passion qu'il n'a jamais exploitée, enfin, qu'il a tenté, mais ce n'était pas le bon moment, etc. Puis après, la vie a fait ses galères. Et je suis extrêmement touché par cette personne. Et je ne peux pas faire grand-chose pour lui, mais par contre, je peux lui écrire des choses, parce que ça, je sais faire. Et donc, je décide pour donner à ses œuvres une dimension peut-être un petit peu plus grande, d'écrire, de m'imprégner de chaque peinture et d'écrire une espèce de poésie, un peu comme les chemins de l'éveil, mais autrement, une vraie poésie, mais avec un mélange de contes, Et de fantasmagorie. ça sera guidé en médiumnité, hein, obligatoirement. Oui, C'est aussi, bien ça, sûr. hein. Entre ce que vous allez vouloir écrire et ce qui va être dicté, mais des fois, c'est voilà, c'est bien. Et c'est pour ça que des fois, j'ai eu du mal à réaliser ce coffret parce qu'en fait, ça a été, parfois, on est parti très loin. Ouais. Et donc, après, quand il a fallu faire le livret, mais enfin, donc voilà comment ça démarre. C'est juste ça, donner des mots sur de l'art et donc entremêler la plume et le pinceau. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, ben, on se rend compte que ça plaît beaucoup, que ça y est, les gens commencent à arriver. Lui, ben, ça le motive, du coup, il décide de faire une ou deux expositions. Et puis, il se rend compte que les gens, ben, ils adorent son travail, alors ça lui remet du baume au cœur et tout. Alors, j'étais content. Mais ce n'était pas encore assez. C'était pas encore assez. Et donc, je pousse plus loin. Je lui dis, ben voilà, Claude, on va faire un petit livre ensemble. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais écoute, maintenant qu'on a ça et que ça nous plaît beaucoup, on va essayer de faire un livre artistique. Au moins, on l'aura pour nous. Ça donnera un vrai support lors de tes expositions. Et puis, si après on peut le développer, on verra. Mais je sais que ça ne sera pas avec Très Daniel, puisque Très Daniel ne fera pas ce style de livre-là.
Donc, j'envoie, comme je suis soumis depuis les chemins de l'éveil à un droit de priorité à ma maison d'édition, ce qui est tout à fait normal, j'envoie le projet à mon éditrice. Voilà, j'envoie le projet à Cathy, que j'embrasse d'ailleurs parce elle est extraordinaire. Et, et, euh, et donc, et puis j'attends juste un refus, c'est tout, pour avoir après la route libre vers ce projet, qui, ceci étant dit, est un truc démentiel que je pense qu'on aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire. Euh, et là, Cathy me dit, ah mais non, 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 en fait, je ne te le refuse pas. Moi, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas du tout compris qu'il était question de ça. Je l'adore et je le veux. Est-ce que tu peux nous le faire? Mais en coffret de cartes, dans ce cas, ça rendrait l'objet comme les chemins de l'éveil. Et là, je dis non d'abord. Je dis non, ça ne va pas être possible. Tu rends compte le travail, je ne l'ai pas construit comme ça. C'est-à-dire que c'est bien, j'ai les textes et j'ai les toiles, mais on est dans un univers fantastique. Ça va de Bouddha à une rose en passant par la fée, un espèce de labyrinthe. Enfin, on décline vraiment. Et là, je commence à paniquer. Ça y est, je reviens dans le cerveau. Comment je vais construire ce travail? Je ne veux pas faire la réplique de Les Chemins de l'éveil. Il n'y a aucun intérêt de faire. J'ai horreur des auteurs qui font 10 coffrets, qui changent juste l'univers pour mettre les mêmes infos dedans. J'ai eu sainte horreur de ça. Alors, comment je peux le rendre plus. Bon, bref. Et là, je dis, bon, écoute, et alors elle me parle, elle a toujours les mots, Cathy, hein, et bon, je lui dis, écoute, je peux essayer, on va voir, il te le faut pour quand? On était au mois d'août, hein. Elle me dit fin septembre. Waouh! Ah ouais. Donc là, j'ai en gros un mois et demi pour réaliser le corps de l'outil, parce que c'est bien beau d'avoir les textes et les œuvres, mais à un moment donné, il faut que j'écrive un bouquin quand même. Et là, je commence, et en fait, je me rends, et à un moment donné, j'arrête, j'ai la tête qui explose, j'ai pas d'idée, j'ai pas de, euh, et c'est là que la médiumnité est utile. C'est là que c'est précieux. C'est que je me réveille un matin et comme tout, c'est comme à chaque fois, ça devient fluide. Et là, je décide que ça, on décide avec Claude, parce qu'on est quand même deux, que ça va s'appeler Fantasia, le pays fantastique, un voyage fantastique, pardon. Et donc, on va construire chaque œuvre comme si elle faisait partie d'une autre dimension dans laquelle Claude était parti voyager, où il avait vu énormément de choses dans cette dimension-là, et il était revenu sur Terre, ce qui aurait fait son envie de les accoucher sur des toiles, parce qu'il y en a des toiles, il a 30 ans de peinture Mhm. tout seul dans son grenier, quoi. Et donc là, je dis, bah ouais, on va tous partir au pays Fantasia, et moi, je vais y aller. Je vais y aller et je vais revenir chez toi, me mettre devant tes œuvres, chaque jour une œuvre, et je vais composer avec l'histoire et ce que tu as mis dans l'œuvre et l'énergie que ça dégage en présence. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'interpréter, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dedans. Et me voilà parti à faire le travail toutes les après-midi pendant un mois et demi. Et finalement, c'était super fluide. Chaque carte de Fantasia, en fait, se situera entre deux cartes de les chemins de l'éveil, puisque les chemins de l'éveil étant des grandes phases d'éveil de nos vies, il faut aller voir maintenant la ramification, créer un autre outil qui peut nous aider dans les petits détails entre ces deux grandes phases d'éveil. Donc, Fantasia sera un coffret indépendant, ce n'est pas une suite, il sera indépendant, mais Indépendant, parfaitement hein. complémentaire à ceux qui le veulent pour les chemins de l'éveil, mais avec un autre art, avec un autre style, quelque chose que j'aime beaucoup. On est dans du fait main. Cameron Gray, c'est de l'art numérique, hein. Donc là, on a vraiment des choses issues d'une toile. Moi, j'ai vraiment écrit mes petits brouillons sur des papiers chez lui. Donc, ça a un autre charme, c'est esquissé, C'est bien. ouais, je l'aime énormément. C'est bien, ça prouve que la médiumnité, c'est pas que des contacts avec l'au-delà. La médiumnité, c'est très large, hein. Et je trouve qu'en médiumnité, on est un peu limité ici parce que c'est que les contacts avec l'au-delà. Voilà. Donc, c'est très bien de faire ça. Voilà, quoi. Il faudrait Ben, insister sur le côté après, il y a tous magique. les artistes, hein. Oui. Depuis la nuit des temps, on représente la muse comme étant une entité extérieure à l'homme, puisqu'on la peint souvent derrière son épaule. C'était déjà, bien sûr, des entités. Donc, ça reste quand même plus ou moins la même chose, mais ça peut servir, je pense, oui, à, mais bon, faut coopérer, il faut y mettre tout son cœur, parce qu'à un moment donné, c'est comme tout, hein. Si vous êtes crevé, enfin, je ne sais pas vous, mais à un moment donné, vous êtes fatigué, etc., vos contacts, ils doivent être moins, sans doute de moins bonne qualité, C'est un peu ben, différent. énergétique. C'est un petit peu différent. Moi, quand C'est différent? oui, c'est différent. J'ai vu des fois, j'ai eu d'énormes problèmes de dos. J'ai vu
être bloqué par le dos, des sciatiques à ne pas bouger. J'avais une conférence cet après-midi. Dès que je me mettais derrière mon bureau, tout s'effaçait. Ah oui, ça, hop, ouais. Ouais. Et dès que la conférence était finie, tout revenait. Donc, à partir du moment où ils ont besoin, ils ont tous les ingrédients pour nous faire travailler comme il faut, sans erreur, sans rien. Oui, ils peuvent effectivement apporter aussi de l'énergie, c'est vrai. Bah, moi, ça n'a jamais été vraiment, ça a toujours été un peu plus délicat. Il faut que je sois vraiment au service. J'ai toujours eu cette impression, ce qui m'a fait d'ailleurs détester l'expérience au tout début, les semaines d'éveil. J'ai Je détesté suis au ça, j'avais service. l'impression. Je suis au service. Oui, oui, vous êtes au service, mais vous êtes au service, mais je veux dire, on vous met on peut vous donner la condition que vous n'avez pas parce qu'il faut que ça passe par vous aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut, enfin, ils m'ont jamais, si j'étais épuisé, c'était à moi d'aller comprendre pourquoi j'étais épuisé pour aller mieux, pour pouvoir canaliser. Vous voyez, c'était vraiment chaque émotion était un défi, chaque pas posé devait être intellectualisé. J'aurais vraiment détesté ce début d'aventure. Il n'y a que maintenant que je suis très heureux parce que j'ai compris une forme de sens. Mais au début, j'avais l'impression d'être un vulgaire pion à qui on faisait vivre un tas de choses de façon précoce et enchaînée, juste pour le plaisir de les expliquer aux autres. J'avais un peu l'impression d'être une victime. Bah, tant mieux, parce qu'il fallait que je connaisse ce schéma-là pour pouvoir aider les gens à ne plus l'être eux-mêmes. Enfin, Voilà. mais tout a été une affaire de test, en fait. Et On est testé c'était en au début, permanence. Hein. ouais, Eh bien, c'est une belle ouais, aventure, tout ah, ça. mais tout le temps. C'est une belle C'est une aventure. magnifique aventure. Moi, je suis comblé que, en fait, ma spiritualité générale se soit découverte avec une plume un soir où j'ai 8 ans sur du papier et que je marque cette fameuse phrase qui résonnera dans ma tête et que déjà, ben, presque 20 ans plus tard, je sois en train d'écrire des coffrets au niveau déjà national. Et ça Et ça ne fait que commencer. il y a Hein. une logique. Ça fait que commencer. En tout cas, j'ai pas envie que ça s'arrête. Dylan, je J'ai vous envie de remercie pour vivre cet d'autres entretien. choses, d'avoir d'autres choses à dire. Je vous C'est remercie pour moi, cet merci entretien. infiniment. C'était très sympathique et on fera une suite mais quand l'autre va sortir, le coffret. Oui, Fantasia. bah, on pourra même le découvrir ensemble. Absolument. Je vous remercie. À très bientôt. C'est, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et bravo, je tiens à vous le dire, bravo Reynald pour tout ce que vous faites. D'ailleurs, on se parlera un jour parce que euh, il y a deux, trois choses sur lesquelles je pense que vous m'apprendrez des choses. Et je veux vous remercier au nom de tous les êtres d'ici et de là-bas pour ce que vous avez aussi sacrifié pour faire l'entre-deux. Donc, bravo à vous. Merci. À très bientôt.